Bonjour, cher peuple de Dieu. Soyez bénis, recevez le Saint-Esprit. Notre moment de prière dénommé Haute tension spirituelle continue. Cette semaine, c'est la semaine des possessions de territoire. Et le sujet de prière d'aujourd'hui est « Je chasse tout occupant spirituel de mes territoires au nom de Jésus ». Je chasse tout occupant spirituel de mes territoires au nom de Jésus. Et puis ce soir, chacun de nous doit faire un temps de mini-veillée individuelle, c'est-à-dire personnel, toi et Dieu, pendant 1 heure. Et tu vas prier pour que tout occupant spirituel, c'est-à-dire quiconque spirituellement, occupe tes territoires, que ces personnes soient chassées au nom de Jésus. Quiconque a fait un coup bas contre toi dans le monde spirituel, pour pouvoir t'arracher quelque chose, que le Seigneur te rende justice. Toi, tu ne sais pas, mais Dieu, il sait. S'il n'y a pas de cas de ce genre, gloire à Dieu. Mais si spirituellement parlant, on t'a volé des choses, que le Seigneur te les rende. On ne dit pas que tu vas envier la vie de quelqu'un ou bien le territoire de quelqu'un pour dire que la personne quitte pour que je prenne la place. Non. Finalement, c'est toi qui deviens l'occupant ou bien l'usurpateur. Mais on dit, les territoires que toi, on t'a usurpés, tes territoires, tes grâces, tes bénédictions, si jamais dans le monde spirituel, quelqu'un te les a volés, quelqu'un a occupé ta place, quelqu'un a magouillé, quelqu'un a fait des choses ou alors des incantations pour pouvoir t'arracher des choses dans le monde spirituel, que ces occupants spirituels libèrent tes territoires, libèrent ta vie, que le Seigneur t'ouvre les yeux, qui te guide, qui t'amène à travailler, à bâtir ta vie. Si quelqu'un t'a arraché tes grâces, si quelqu'un a volé tes bénédictions, si quelqu'un est quelque part où toi tu aurais dû être, que le Seigneur lui-même, il juge, que lui-même, il agisse. Mais on ne te dit pas d'envier la place de quelqu'un pour dire, Seigneur, enlève cette personne pour pouvoir me mettre. Dieu a le même amour pour tous les êtres humains. Donc, si toi, tu envies la vie de quelqu'un et que tu veux prendre sa place, finalement, c'est toi que le Seigneur va combattre parce que c'est toi qui deviens l'usurpateur. Mais si jamais il y a quelqu'un ou bien des gens qui sont là dans le monde spirituel pour arracher les bénédictions des gens, qui font des choses peut-être au service, tu devais avoir tel poste, mais la personne allait faire un coup et puis on t'a enlevé, on a mis la personne, on a mis quelqu'un d'autre, que le Seigneur te rende justice. Ce que tu ne sais pas, puis Dieu sait, c'est qu'il aurait pu te revenir, puis quelqu'un a magouillé pour prendre, ou bien quelqu'un est allé te torpiller, que le Seigneur te rende ce qui est à toi. C'est le sujet de prière d'aujourd'hui là. Mais on ne te dit pas de dire à Dieu d'enlever quelqu'un à sa place, et puis toi tu vas aller t'installer. Non. Ce qui est à toi qui t'a été volé, ce qui est à toi qui est en captivité, ce qui est à toi, tout territoire qui t'appartient et qui est occupé, mais qui à l'origine, le Seigneur dit que ce poste-là, il est à toi. Ou alors voici la vie que j'avais prévue pour toi. Et spirituellement parlant, ils sont allés charlanter, faire des incantations, et puis tu es là comme un esclave alors que tu es un prince. Et puis tu souffres, tu es en haillon alors que tu devais être en vêtements de fête. Tu devais être bien vêtu, tu devais être vraiment à un certain niveau. Et puis on t'a rendu bizarre là. Au nom de Jésus, je récupère la vie que le Seigneur a prévue pour moi. Je récupère la vie que le Seigneur a prévue pour moi. Je récupère les territoires qui sont en moi. Tout programme de l'ennemi pour m'arracher mes parcelles, tout programme du diable pour m'arracher mes parcelles, pour m'arracher mes territoires, échoue, 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 échoue. Au nom de Jésus. Je vais lire. 1 Roi chapitre 21, à partir du verset 1. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jizril avait une vigne à Jizril, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parlait ainsi à Naboth. Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Verset 3. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. 1 Roi 21, verset 4 maintenant. Akab rentra dans sa maison triste et irrité à cause de cette parole de Naboth. On va au verset 5. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, « Pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point ?» Et il lui répondit, « J'ai parlé à Naboth, il a expliqué, pour dire que Naboth ne veut pas lui vendre sa parcelle. » Verset 7. Alors Jézabel, sa femme, lui dit,
Est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezreel. On dit aujourd'hui, on doit chasser tout occupant spirituel de nos territoires. Jézabel veut voler le territoire, la parcelle de Naboth. Donc, au verset 8, « Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab, le roi. » Elle est la femme du roi, mais elle a fait écrire des courriers, elle a fait comme si c'était le roi qui avait écrit. Verset 9. Voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres. Publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu. Vous voyez? Donc maintenant, elle est en train de monter un coup pour qu'on puisse tuer Naboth. Verset 11. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel leur avait fait dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Verset 12. Ils publiaient un jeûne et ils plaçaient Naboth à la tête du peuple. Les 2 méchants hommes vinrent se mettre en face de lui et ces méchants hommes déposaient ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi. Puis ils le menaient hors de la ville et le lapidèrent et il mourut. Oh, quelle injustice pour sa propre parcelle. Verset 14. Et ils envoyèrent dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Verset 15. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jezreel, qui a refusé de te la céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Mes frères, mes sœurs, Dieu a permis que les histoires des gens soient écrites dans la Bible pour que nous tous, on puisse en tirer des leçons. Alors, ici, qu'est-ce qui s'est passé? Un monsieur nommé Naboth, il est de la ville de Jezreel. C'était en Israël. Et le roi à l'époque, Akab, c'est écrit Achab, mais on lit Akab. Il avait pour épouse Jézabel, la fameuse Jézabel de laquelle on parle, cette femme qui avait une autorité bizarre et qui aimait prendre le dessus sur certaines choses et elle dominait même son mari, le roi. Donc, Akab, il a convoité la parcelle qui n'est pas loin de son palais. Donc, il voulait faire un jardin potager tout autour. Mais la parcelle n'appartenait pas à la royauté, ça appartenait à une autre famille. Et celui qui était le détenteur de cette parcelle, il a reçu ça en héritage de ses parents. Donc, il s'appelle Monsieur Naboth. Donc, le roi, lui, il est allé poliment vers le monsieur Naboth là, pour lui dire qu'il voudrait racheter la parcelle, quel que soit le prix qu'il va donner, et ou alors qu'il va lui donner une autre parcelle, voilà, qui n'est pas proche, mais qui, voilà, pour remplacer ce que lui va prendre cette parcelle qui est proche de sa maison. Mais Naboth, il a refusé. Et pourquoi est-ce que monsieur Naboth a refusé de vendre la parcelle? Ben parce que c'est l'héritage de ses pères. Et puis, dans tous les cas, quand on a quelque chose, on est libre de ne pas vendre cette chose. Mais Akab, le roi, convoitait vraiment cette parcelle parce que ce n'était pas loin de son palais. Donc, il voulait faire tout un jardin, planter des choses voilà, autour du palais. Mais la parcelle ne t'appartient pas. Donc, pour ça, il était tellement triste. Il est allé à la maison, voilà, couché dans sa chambre, il ne peut pas manger, il est attristé. Et sa femme, la fameuse Jézabel, qui vient lui demander pourquoi tu es triste. Et il explique que voilà, tu vois la parcelle que je convoite là. Je suis allé voir le propriétaire, il dit qu'il ne veut pas vendre. C'est monsieur Naboth de la ville de Jezreel. Et elle dit, moi je vais te donner cette parcelle. Lève-toi, il faut manger. Elle fait faire des courriers, elle met le sceau du roi dessus, parce qu'à l'époque, les rois là, ils ont un sceau. Quand on met ça dessus, ça veut dire que il faut exécuter. On envoie ça dans la ville de Naboth et on dit qu'il faut qu'on l'accuse. Parce que dans la loi, quand tu blasphèmes contre Dieu et puis tu insultes, en tout cas tu poses certains actes, on doit te lapider pour que tu meurs. Et il ne l'a pas fait. Mais elle a dit qu'il faut qu'on trouve 2 méchantes personnes, 2 méchants témoins
qui vont venir déposer contre lui et puis vont le lapider à cause de ses propres biens. Mais de la manière dont ça s'est passé, de manière physique, ils l'ont lapidé, il est mort, et puis maintenant sa parcelle était libre. Elle est venue dire à son mari, lève-toi et mange parce que, voilà, Naboth est mort, tu peux maintenant t'en parler de sa parcelle. Quand vous allez lire la suite, le Seigneur n'était pas content. Il n'était pas content de ce roi et de sa femme. Plus tard, eux aussi, ils ont été tués. Ils ont été tués aussi plus tard. Mais je veux partir de ce passage-là pour dire que sur cette terre-là, on est en guerre. On est en guerre. Souvent, certaines personnes disent, oui, moi, je n'ai pas d'ennemis, je suis tranquille dans mon coin. Je ne provoque personne, je n'ai fait de mal à personne, donc je suis dans mon coin. En tout cas, tout va bien. Mon frère, ma soeur, tu peux ne pas provoquer. Tu peux ne pas provoquer quelqu'un, tu peux ne pas chercher d'histoire, tu peux ne pas même te créer des ennuis. Mais à cause de tes possessions, à cause de tes grâces, à cause de tes bénédictions, tu peux avoir des ennemis. Naboth était tranquille chez lui, mais à cause de sa parcelle, de ce que sa parcelle est proche du palais du roi, le roi a commencé à convoiter cette parcelle-là et pour ça, finalement, ils ont tué Naboth. Nous sommes en guerre spirituelle. Quelqu'un peut voir ton étoile et puis décider de te tuer. Ça s'est passé avec Jésus. Le roi Hérode a décidé de faire tuer Jésus et juste à cause de lui, il a demandé qu'on tue tous les enfants de 0 à 2 ans pour être sûr que Jésus est dans le lot. Pourquoi? Lui, bébé, il n'a pas eu le temps d'insulter quelqu'un. Mais à cause de ce qu'on a annoncé, on dit le roi des Juifs. Alors que lui, Hérode, il était établi sur les Juifs et après lui, ça devait être son fils et de descendance en descendance. D'où vient-il qu'il y a un autre roi qui naît quelque part? Il faut l'écraser, même si actuellement il n'est pas un danger pour lui-même, mais il est un danger pour sa descendance. Donc pour tes possessions, tes grâces, tes biens, ta beauté, ton intelligence, tes moyens financiers, ta position, ton foyer, tes enfants, pour tout ça là, tu peux avoir des ennemis. Des gens peuvent venir de manière spirituelle t'empêcher de profiter de tout ça. Tu es marié, mais il n'y a pas la paix dans votre couple. Spirituellement parlant, les gens vous envoient des difficultés, des querelles. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Voilà, tes territoires sont occupés. Même si tu n'es pas sorti du foyer, tu es dedans, mais la colère occupe le territoire. Les mésententes occupent le territoire. Donc, de manière physique, si tu avais droit à quelque chose, et puis quelqu'un est allé usurper ta place, voilà, peut-être tu avais droit à une promotion, ou bien tu devais avoir un tel poste, tu devais avoir du travail, que le Seigneur lui-même règle les comptes. C'est lui qui est le juste juge, qu'il puisse se lever et puis te rendre ce qui est à toi. Maintenant, si par exemple tu es marié, et puis au lieu qu'il y ait l'harmonie, c'est tout le temps des querelles, il n'y a pas la paix, il n'y a pas l'amour même, tout est fade, on peut t'avoir volé cette relation-là spirituellement. Donc, tout occupant spirituel, de la joie que toi tu devais avoir, de la paix que tu devais avoir, de l'amour que tu devais avoir, que ces occupants soient chassés au nom de Jésus. Que le Seigneur donne à chacun ce qui lui est dû. Ce qui est pour toi, là, que personne ne prenne. Et que toi aussi, tu ne prennes pas pour quelqu'un. Tu n'es pas en train d'envier la place de quelqu'un, mais que le Seigneur te donne ce qui est à toi. Quiconque occupe de manière illégale ce qui est à toi, de manière spirituelle, que le Seigneur les dégage. De manière physique, que le Seigneur les dégage. Mais si chacun a pour lui, gloire à Dieu. Mais si c'est pour toi qui t'a été volé, ce qu'on a fait à Naboth de Jezreel, le tuer pour prendre sa parcelle. Quiconque veut te tuer pour prendre tes bénédictions, te tuer pour prendre ta place quelque part, te tuer pour t'arracher ton autorité, au nom de Jésus, que le Seigneur lui-même règle les comptes, qu'il chasse tout occupant et que spirituellement parlant, les démons, les esprits impurs qui viennent voler les grâces soient mis aux arrêts, qu'ils soient chassés, renvoyés dans l'abîme des ténèbres. Quiconque a fait des incantations pour pouvoir voler quoi que ce soit dans vos vies, que le Seigneur rétribue chacun et que tes grâces te soient rendues, que ta place te soit rendue, que ta vie te soit rendue, que tes finances te soient rendues, que ta santé te soit rendue. Nous attaquons les autels, nous attaquons les autels, nous mettons le feu contre tout occupant illégal de ce qui
qui est à nous. Que Dieu donne à chacun ce qui est à lui et que ce qui est à toi te revienne. Que ce qui est à toi te revienne. Au nom de Jésus, on n'est pas en train d'envier la place de quelqu'un. On n'est pas en train de prier pour que Dieu enlève quelqu'un quelque part pour qu'on nous mette. Mais là où quelqu'un, peut-être à notre insu, nous a enlevé, il a pris notre place. Que le Seigneur règle les comptes et que tout occupant spirituel et physique de ce qui est à moi soit mis dehors, soit mis dehors, soit mis dehors, chassé au nom de Jésus. Voilà, chers frères et sœurs, ce soir, chacun de nous doit prier. N'oubliez pas, chaque vendredi, on doit faire une mini veillée de prière. Chacun de vous, vous mettez une adoration qui vous va bien et vous priez avec. Vous priez avec. Vous dites au Seigneur, si on vous a volé quelque chose, que le Seigneur vous restitue et que tout occupant soit chassé de vos territoires, chassé de vos territoires. Et puis maintenant, vous citez tout territoire que vous voulez posséder. Je possède le territoire de ma santé. Je possède le territoire de ma relation avec Dieu. Je possède le territoire de ma longévité. Je possède le territoire de mon couple. Si vous êtes déjà en couple, vous êtes déjà marié et puis il y a des difficultés, possédez le territoire. Je possède le territoire du mariage si tu n'es pas encore marié. Je possède le territoire de l'enfantement. Je possède le territoire du travail, de la promotion. Oui, je possède le territoire de l'avancement dans ma carrière. Je possède le territoire de l'augmentation de mon salaire. J'appelle à l'existence le niveau suivant. Je possède les territoires, oui, de l'impact autour de moi. Les territoires de l'acquisition de biens. J'appelle à l'existence. Je possède. Vous priez comme ça, mes frères, mes soeurs. Ce n'est pas simple, hein, tout ce qu'on est en train de dire là. C'est en parole que Dieu a créé le monde. C'est en parole. Donc c'est en parole aussi, on doit appeler à l'existence. Il dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc possédez vos territoires, chassez tout occupant illégal, spirituellement comme physiquement, de ce qui est à toi, de ce qui est à vous. Chassez-les, chassez-les. On ne vous dit pas de prendre le territoire de quelqu'un. Mais si quelqu'un a pris votre territoire, là, que le Seigneur règle les comptes à chacun. Appelez la justice de Dieu, que le Seigneur vous défende, qu'il vous repositionne, qu'il vous donne votre vie. Vous ne savez pas, mais lui sait. Si on ne vous a rien volé, gloire à Dieu. Mais si on vous a volé quelque chose, que le Seigneur restitue, qu'il restitue. Nous chassons les occupants, spirituels comme physiques, au nom de Jésus. Amen. On est en guerre.